Et lors de son déplacement sur l'île de Sein hier, Emmanuel Macron a justement dit quelques mots sur ce programme du nouveau Front populaire. Regardez les programmes. Le Rassemblement national et ses associés, c'est 100 milliards par an. Si vous êtes contribuable, ça fera 5 à 6 000 euros d'impôts en plus. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Voilà, échanger de sexe en mairie, ça fait partie du programme Louis de Ragnel du nouveau Front populaire, ubuesque parce que le nouveau Front populaire permet en effet de pouvoir venir à la mairie, s'adresser à un officier de l'état civil et de pouvoir changer d'état civil. Oui, alors il y a le fond et la forme quand même dans la phrase du président de la République. Le fond, vous en parlez, et la forme, pourquoi Emmanuel Macron dit ça à l'île de Sein ? Il dit ça parce qu'il est un peu au fond du seau dans les sondages, au fond du seau sur sa stratégie. Et donc ce qu'il essaye de faire, c'est d'expliquer à des électeurs de droite que lui, en dénonçant ça, peut encore attirer leur suffrage. Et donc c'est une volonté à travers cette argumentation de leur montrer que sur l'immigration, lui dénonce l'immigration à tout va, et que sur les questions de genre, de changement de sexe, bien Emmanuel Macron n'est pas non plus si progressiste que ça, qu'il veut quand même qu'on reste dans une forme de cadre. Parce qu'il nous a il nous a habitués plutôt au cours des années à être libéral sur l'économie, mais sur les questions sociétales, d'abord il y a eu beaucoup de tabous. On a retrouvé une interview dans Tétu, dans lequel Emmanuel Macron disait à peu près le contraire de ce qu'il a dit hier. Donc moi je pense que ça relève plus de la tactique que du fond. Et donc tactique du désespoir, je ne Catherine sais pas, ça a dû lui passer par la tête comme ça parce qu'il devait s'expliquer devant une habitante qui lui demandait pourquoi il avait pris cette décision qu'elle jugeait suspecte. Il a dit que c'était sûrement la solution la plus lourde, la plus grave, mais que c'était la solution la plus responsable parce qu'il avait confiance dans l'intelligence du peuple et que ils allaient pouvoir, grâce à lui, choisir leur avenir. Dans le fond, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'était un risque formidable, mais il lance une pièce en l'air, donc on pense qu'elle retombe d'un côté ou de l'autre, Rassemblement national ou Front. Non, lui pense qu'elle va rouler sur la tranche et que la tranche sera plus épaisse qu'il y a 2 ans et demi. Donc ça, c'est un pari qui est quand même assez risqué. En tous les cas, une stratégie qui n'est pas très compréhensible pour ses électeurs. En tout cas, on a l'impression que le chef de l'État est dans un couloir de nage. On a beaucoup dit depuis le début de la semaine parce qu'on a eu des échos et beaucoup du service politique d'Europe 1, Louis, comme quoi son entourage est très remonté contre lui après cette dissolution. Et lui persiste, et quand il est sur l'île de Sein avec cette habitante qui lui dit « Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais enfin, cette dissolution, est-ce que c'était la seule solution ?» Il persiste et signe. Et on a l'impression que rien ne peut lui arriver, qu'il est dans son couloir et qu'il n'en bougera pas, qu'il est complètement immuable malgré toutes les critiques qui arrivent. Ouais, après, je trouve que au lendemain d'une décision aussi grave, c'est quand même compliqué pour le président de la République de dire je me suis trompé, on annule tout. C'est pas le genre de la maison. C'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que les Français attendent de lui. Et donc je pense qu'on aura la réponse dans des livres politiques. Peut-être écrira-t-il un livre lui-même sur son passage à l'Élysée. La question c'est est-ce que c'est sauvable ? Est-ce qu'on peut mener une campagne avec cette tâche en fait, cette tâche d'huile qui est là et sur laquelle il faut continuer à marcher ? Écoutez, est-ce que c'est sauvable ? Les électeurs le diront. Moi, je pense que c'est très compliqué pour Emmanuel Macron. Il est en train d'emporter dans le tourbillon de la défaite, c'est l'impression que j'ai, les Républicains qui sont officiellement ni macronistes ni RN. En réalité, quand même la moitié des candidats LR qui ont été investis, donc les LR anti-Ciotti, pardon, je suis obligé de préciser parce que c'est vrai sinon c'est un petit peu compliqué. La moitié d'entre eux, quand même, n'affrontera pas de candidats de la majorité sortante. Donc on voit qu'il y a une opération sauf qui ne dit pas son nom, qui est en train d'être mise en place, mais je crois que ce sera fatal pour tout le monde et que tout le monde s'entraînera dans cette chute. Et on observe aussi, je termine simplement par là, que Emmanuel Macron essaye de mettre en place une stratégie, la dernière qui puisse tenir le coup selon lui, qui est de dire ok, vous m'avez peut-être pas aimé, j'ai peut-être pas fait ce que vous vouliez, mais vous voyez ce que fait le Rassemblement national, vous voyez ce que propose la concurrence. Le nouveau Front populaire, eh bien ok, peut-être que vous me détestez, mais faites-moi une dernière fois confiance. Si vous me sauvez, vous sauvez la France. C'est ce qu'il essaye de faire croire auprès de l'électorat raisonnable. Difficile. D'abord, moi, quand même, l'article 12 de la Constitution impose quand même des exigences faibles, mais tout de même des exigences qui est une consultation
consultation préalable du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée et du Sénat. Et d'après ce que l'on sait, c'est qu'ils n'ont pas été... ils ont été informés, mais 5 minutes avant, sa décision a été prise. Donc ils n'ont pas pu... de la dissolution. Oui, de la dissolution, pardon. Donc moi, je trouve que déjà, il a d'une certaine manière un peu, pas violé la Constitution, mais il en a une lecture hâtive et en tous les cas très personnelle. Et là, bon, c'est vrai que la France va mal. Je veux dire, l'endettement et puis quand même les services qui ne marchent pas. Mais là, puisque tout le monde disait que ça allait mal, eh bien dans le fond, il fait une dissolution et leur dit, regardez, si vous prenez l'un ou l'autre, ça sera encore pire. Alors c'est évidemment, c'est un choix, vous voyez. Alors on voit bien que si c'est le Front National ou le Rassemblement National ou bien le Front Populaire, le Front Populaire, c'est vraiment le paradis social dans un cimetière économique, parce que les dépenses, c'est 236 milliards alors qu'on est déjà endetté. Et le Front National, le Rassemblement National, pardon, on voit bien que Jordan Bardella marche sur des œufs, quoi. Et il est prudent. Justement, dans la série, le président n'écoute personne et les personnalités du nouveau Front Populaire, évidemment, profitent de ce train-là pour monter dedans et pour aller à bras raccourcis là-dessus. Écoutez ce que dit Olivier Faure ce matin. On attendait Jupiter, on a eu Néron. Voilà, donc c'est assez incompréhensible ce qu'il fait. Et quand je le vois hier, y compris accumuler les fake news, être dans la transphobie, je me dis que ce président est en train d'épouser, en fait, y compris tous les propos les plus populistes qu'il a dénoncés pendant si longtemps. Comment est-il possible que cet homme, qui a été élu et réélu pour faire face à l'extrême droite, enchaîne en réalité les reprises du discours de l'extrême droite. Je me dis que décidément cet homme-là n'a aucune colonne vertébrale, qu'il n'a rien ne le guide sinon ses intérêts propres, et c'est ce qui est dramatique et c'est ce que ce pays lui reproche aujourd'hui. Et on va voir ce que en pensent Catherine Ney et Louis de Ragnel, mais ça sera juste après une première pause dans Europe 1 Soir. Je vous signale bien sûr que vous retrouvez Laurence Ferrari pour l'interview du matin dans Europe 1 Matin. Grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Demain, l'invité sera le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Vous restez avec nous dans Europe 1 Soir. On revient avec Catherine Ney et Louis de Ragnel. On parlera justement de ces critiques d'Olivier Faure sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir. Toujours en compagnie de Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1 et l'éditorialiste d'Europe 1, Catherine Ney. On vient d'entendre Olivier Faure qui tapait sur Emmanuel Macron. C'est de bonne guerre, nous sommes en campagne législative, mais qui disait que Emmanuel Macron avait des idées similaires au Rassemblement National. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Non, il disait surtout que c'est un manque de colonne vertébrale. Ouais. Alors lui, quand même, expert en la matière de colonne vertébrale. Ça c'est fait. Donc, voilà. Quoi d'autre président Macron, le problème, c'est que le président Macron aura un peu dit tout et son contraire, voilà, et qu'a trop parlé quelquefois, voilà. Moi, mais ça, c'est ce que vous dites depuis 2017, c'est qu'il parle trop. Il parle trop, voilà. Et donc, et il avait promis, enfin, on lui demande de ne plus parler, mais tous les jours. Ça a duré 2 semaines. Parce que il se promène. Il ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Mais en tous les cas, vous voyez, il avait annoncé, je reviens toujours à ses vœux, où il annonçait 2024, une année des fiertés françaises. Alors... oui, mais enfin, les événements... Voilà, donc, mais non, mais il y avait des événements attendus, préparés, auxquels on s'attendait, où on pouvait s'enorgueillir d'être français, le D-Day, voilà, tout ce qui s'est passé en Normandie, qui était très bien fait. Je veux dire, les Jeux Olympiques, on espère aussi. Puis au milieu, tiens, alors ça, c'était pas prévu, voilà. Louis de Ragnel. Non, par rapport à ce qu'a dit Olivier Faure, c'est pour le coup fort de café, parce que quand on voit ses différentes prises de position récentes, normalement, quand on se permet de donner des leçons de morale, il faut quand même être assez propre soi-même. Olivier Faure, qui s'est quand même compromis avec Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même... Attendez, Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et donc, il n'a aucun état d'âme, aucun problème à soutenir des candidats à la France Insoumise qui ont été attrapés pour des tweets antisémites, des déclarations antisémites. Ça ne le gêne absolument pas. Donc, je trouve que c'est assez gonflé de reprocher ça à Emmanuel Macron, d'autant plus que je pense que personne n'y croit. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron n'est pas d'extrême droite. Je dis pas ça pour le défendre ou pour l'accabler, mais factuellement, Emmanuel Macron n'a jamais conduit de politique d'extrême droite, ne s'est jamais même impliqué dans un quelconque rapprochement avec l'extrême droite.
politique d'Emmanuel Macron, jusqu'au boutiste, avec tous les moyens constitutionnels dans l'habitude, dont l'article 16, Louis de Ragnel, c'est votre service qui, nous révélait ça ce matin sur Europe 1. D'où ça vient et comment est-ce que cela pourrait être mis en œuvre ? Absolument. Donc c'est une information d'Alexandre Chauveau, donc qui est journaliste au service politique et donc qui s'est fait confirmer par plusieurs personnes qui ont échangé avec le président de la République ces derniers temps et un Emmanuel Macron qui a dit donc à ces personnes, tiens, il y a aussi cette possibilité d'utiliser l'article 16. Alors qu'est-ce que l'article 16 de la Constitution ? En fait, c'est une possibilité offerte par la Constitution de donner les pleins pouvoirs au président de la République. Il faut quand même des circonstances très très précises, tout ça et se fait pas comme ça n'importe comment. Il y a deux conditions cumulatives. La première, c'est la menace insurrectionnelle et la deuxième, c'est l'interruption de la continuité du service public. Donc il faut réunir ces deux conditions pour pouvoir... Ça, on imagine ça. Il y en a même autre chose. Il y a la menace grave d'indépendance de la nation, que l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux soit menacée. Donc il y a quand même toute une liste de choses dans laquelle il peut venir puiser si jamais, et si même il y a des manifestations contre lui qui demandent sa démission, il peut déclencher l'article 16 parce que c'est la République qui est, à travers lui, qui est menacée. Donc il peut trouver, mais pour un mois. Parce qu'après, parce qu'il doit demander l'avis. Une durée limitée. Voilà, une durée limitée mais renouvelable. Absolument, il doit justifier à nouveau auprès du Conseil constitutionnel le fait que tous ces critères sont encore valables et donc que ça justifie de maintenir ces pouvoirs exceptionnels ça a déjà été déclenché une seule fois. C'était en 1961 par le général de Gaulle. Ouais, mais donc c'est pour ça que j'ai quand même, je me dis, pourquoi est-ce que tout d'un coup, évidemment c'est la politique, on connaît tous les trois cela très bien, donc pourquoi est-ce que ça fuite en ce moment, maintenant ? Est-ce qu'il y a sans doute une volonté du château pour que on nous mette ça un peu entre guillemets dans les pattes ? Officiellement, l'Élysée dément. D'ailleurs, je les ai eus assez tôt ce matin, donc ils démentent. De toute façon, ils ne peuvent pas ils peuvent pas confirmer. C'est quelque chose qui est impossible. Mais on entend cette musique, ça vient de manière officielle. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est pas je pense, c'est que je sais que Emmanuel Macron et un certain nombre de ministres autour de lui essayent de répandre l'idée selon laquelle, à partir du soir du premier tour des législatives, ça va être l'insurrection totale, le chaos dans la rue. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est d'essayer de dissuader un certain nombre d'électeurs, je pense, de voter soit pour les candidats du Rassemblement national, soit pour ceux du nouveau Front populaire. Et l'argument, c'est un peu celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire il essaie de dire à des électeurs, ok, peut-être que vous détestez ma politique, que vous me détestez, mais avec moi au moins... Et que vous détestez ma dissolution. Mais avec moi au moins, il n'y aura pas d'insurrection, et globalement, je vais tenir le pays. Alors qu'avec les deux autres, ça va être la catastrophe. C'est un peu ça le message qu'Emmanuel Macron cherche à faire passer dans les oreilles des électeurs, mais je suis absolument pas certain que ça fonctionne encore, puisque c'est une ficelle qui a quand même été déjà beaucoup utilisée par le passé, après les Gilets jaunes, au moment d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie, au moment de la guerre en Ukraine, souvenez-vous, même récemment, avec la question du possible envoi de troupes pour combattre en Ukraine. Donc tout ça, la dramatisation de tout ce qui se passe pour justifier le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron, je pense que les Français en ont un petit peu marre. Catherine. Oui. Non, mais il a dit à l'île de Sein, devant cette dame qui se posait des questions, j'ai confiance dans l'intelligence du peuple et on ne peut pas avoir de choisir son avenir. Alors on va bien voir ce qu'ils choisissent et ça peut être des choses très disparates qui ne font pas une majorité, que ça peut être encore plus compliqué et plus éparpillé que la chambre précédente. Ça, c'est un risque. Et donc il y a ça au niveau politique, et puis il y a le fait, comme Louis vient de le dire, on agite la possibilité des émeutes, et des émeutes qui sont encore dans l'inconscient collectif, puisque souvenez-vous quand même, en fin juin et juillet dernier, c'était plus que des émeutes, c'était vraiment un climat extrêmement insurrectionnel. Mais oui, mais on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon, lui, pense que le pouvoir se prend par la rue et par le chaos et par la violence. Donc on peut compter sur lui pour faire sortir des grandes manifs. Si jamais le Rassemblement national, même sans avoir la majorité absolue, a un score de députés très confortable, là ils vont lancer ah oui, ça va être... Non, on peut s'attendre à des violences, et vous voyez des violences avant les Jeux Olympiques. Déjà en ce moment, les forces de l'ordre, qui sont quand même très
très sollicités, qui sont déjà fatigués, pour qui une ont des partie peines, qui sont pour une partis à partie. Nouméa aussi, hein, qui, oui, où les choses sont loin d'être réglées. Ouais. Voilà, où il y a eu des compagnies de gendarmes qui étaient bloquées et séquestrées, donc on n'en parle pas, mais c'est la réalité. Donc c'est une situation très 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 difficile partout. Donc on s'aperçoit justement que ce choix présidentiel est quand même très... En tout cas, ses homologues européens qu'il a vus au G7. Et il y a une photo extraordinaire dans le Figaro aujourd'hui où on le voit avec Scholz, le Canadien, Mélanie. Tout le monde a l'air de rire. Et lui, il a l'air très content. Et les autres, on ne sait pas s'il rit parce qu'il le félicite ou il se moque de lui. Vous voyez, c'est une photo qui est très gênante, moi, je trouve. C'est le festival des photos, parce qu'il y avait également celle juste après l'annonce de la dissolution qui, à dessein, je pense, a été tirée en noir et blanc. On a vu effectivement le visage des uns et des autres.